Alors, le bonheur à deux avec David Bernard, vous parlez de langage amoureux? J'ai quelque chose ou à deux, pour vous autres aujourd'hui. Ouais. Pour toi, Christine, puis pour vous autres à la maison, vous allez vraiment capoter. Bon. Moi, ça a changé ma vie. Okay. Puis vraiment, là, je ne veux pas le surexagérer, ça a changé ma vie. C'est pas juste au niveau du langage amoureux avec son amoureux ou son amoureuse, mais ça peut aussi fonctionner avec ses amis. Fait que c'est comme un peu le langage, la communication pour amplifier ta connexion avec les autres. OK. Mais spécialement en amour, ça fonctionne encore plus. C'est quand même intéressant quand tu y penses. C'est très intéressant. OK, alors on part du postulat, d'abord et avant tout, que l'amour, c'est une forme d'énergie. Un petit peu, là, je fais un long lien, là, mais un petit peu comme l'argent. Et si donc l'amour, c'est un petit peu comme une forme d'énergie comme l'argent, le couple, ce serait un peu comme une banque. Alors donc, tu peux faire dans une banque des retraits et des dépôts. Puis évidemment, dans une relation, si tu fais juste des dépôts, ça va bien. Puis si tu fais juste des retraits, ton compte se retrouve dans le rouge, ça va bien, puis il y a une rupture. Ouais. Alors donc, à partir de ce moment-là, je te pose une question là, tout de suite. As-tu une idée, toi, de retrait amoureux qu'on peut faire dans la vie? J'étais en train de penser. Tu y pensais en même temps? Non, je pensais aux gars. Là, je disais, là, les gars, là, faites bien des dépôts. Fait que comme ça, quand vous allez faire un retrait, ça va moins paraître dans le compte. Je pensais que c'est justement, tu te ramasses des airs lousses. Mais les retraits, oui, mais les retraits, ça ressemble à quoi, là? C'est là, justement, où il peut y avoir une problématique. C'est que souvent, on pense qu'on fait des dépôts dans notre couple, dans nos relations amicales. Puis alors qu'on fait. Puis on se trompe parce que on n'a pas tous le même langage amoureux ou amical. Oui, c'est quoi un retrait puis c'est quoi un dépôt? Exactement. Pour chacun? Alors là, je vais essayer aujourd'hui de vous donner. Ça vient pas de moi, OK? Je l'ai appris. Il y a plusieurs livres qui expliquent ça. Je n'ai pas vraiment de source précise, mais il existe, selon les grands psychologues de l'amour, 4 grands langages amoureux. Je vais y arriver, ça s'en vient. 4 grands langages amoureux qui sont représentés par des animaux. OK. Alors, le premier, j'ai un petit exemple. On a une petite vidéo. OK. On peut le voir, ça s'en vient. Le voici. Regarde même le chien quand la musique arrête. Attends, la musique, on repart. Hop, il repart. Alors, ça, c'est le chien, chez les êtres humains, c'est ce qu'on appelle davantage l'auditif. Il y a des gens dans la vie, pour eux autres, un dépôt amoureux, c'est de se faire dire « Chérie, je t'aime, je pense à toi ». C'est pas juste ce que tu dis, mais c'est dans ton intonation. Oh là, ils se sentent aimés, ils sont bien, ça remplit leur réservoir amoureux, c'est comme un dépôt. Il y en a d'autres, c'est comme « Tu peux me dire tant que tu veux, mais moi, je m'en fous, c'est « Touche-moi ». C'est un peu comme des chats. Et ça, c'est le deuxième langage amoureux, celui du félin, qui est le chat qui est davantage kinesthésique. Lui, là, tu peux lui dire tant que tu veux, mais il veut se faire toucher. Moi, d'ailleurs, je suis un chat. J'ai besoin de me faire prendre, de me faire câliner, de me faire toucher. Quelqu'un qui me donne l'affection, il vient me chercher directement. Puis il y en a d'autres qui vont dire « Ouais, mais lâche-moi, je suis pas un morceau de viande, ça marche pas. Il faut que tu passes du temps avec moi. Écoute-moi. Je veux du temps de qualité. » Ceux-là, on les appelle les canaris. Alors, tu vois, tu as les chiens. Ben oui, un canari, là, qu'est-ce que ça veut? Ça veut que tu l'écoutes chanter. Ça se fait aller. C'est un peu comme mon perroquet Chopin, mais oui, c'est en plein ça, c'est comme ton Chopin. Alors, lui, ce qu'il veut, c'est que tu passes du temps de qualité avec lui, que tu sois présent, que tu l'écoutes quand il te parle. Et le dernier, quatrième, il dit « Ouais, mais tu peux bien m'écouter, tu peux bien me toucher, je m'en fous, prouve-moi-les que tu m'aimes. Donne-moi des preuves concrètes. » Fait que ça peut être de me laisser un petit mot sur le frigo, de m'acheter un cadeau, d'aller faire l'épicerie, de faire le ménage, de sortir les poubelles. C'est le poisson rouge. T'es déçu, hein? Ben oui, parce que le poisson rouge, là, ce qu'il veut, là, il veut que tu nettoies son bol, que tu replaces son petit château, que tu replaces ça ensemble. Alors donc, je vous invite à la maison à penser à ceci. Habituellement, on a toujours 2 formes de langage amoureux. Un qui est prédominant, puis un deuxième qui est quand même présent, mais surtout 2. Puis le problème, c'est quand tu es 2 très différents, tu as de la difficulté à te rejoindre. Donc, pensez est-ce que vous êtes davantage chien, chat, canari ou poisson rouge. Et ensuite de ça, pour bâtir un pont amoureux entre vous et votre conjointe ou vos amis, posez-vous la question avec la personne. Rappelle-toi un moment où tu t'es senti particulièrement aimé avec moi. Puis là, élaborez. Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je disais? Essayez d'identifier c'est quoi l'animal de votre partenaire. Puis une fois que vous le savez, bien, misez là-dessus pour faire des dépôts. C'est bon, ça? C'est facile. Oui, moi, je suis chat canari. En passant, ça, là, première date, là, c'est fou comment c'est une bonne discussion. Faut savoir ça. Ça t'évite bien du trouble. Tu sais tout de suite si c'est tu compatible. Viens de nous organiser, là, ça n'a pas de bon sens. Là, on a des questions à se poser, des questions à poser lors d'un premier rendez-vous amoureux. C'est juste une facile. Quand ça fera 10 ans, vous les reposerez de toute façon, juste pour un. Merci, David. Bienvenue, Super Christine. intéressant.